l'enseignement, comme le Père l'a prévu. Alors le thème, comme vous le savez, c'est le thème de l'année pastorale dans le diocèse de Mans. Ce que nous avons choisi pour nous guider, nous orienter dans nos prières, nos méditations, mais aussi dans nos actions et nos engagements dans les secteurs, dans les paroisses, dans le diocèse, dans les communautés des villages, parmi, dans la vie de tous les chrétiens. Alors le thème, comme vous le savez, c'est avec nos fraternités socio-professionnelles, bâtissons une église unie et autonome. Alors, le verset biblique qui accompagne ce thème, c'est Actes, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 1, verset 8, qui dit « Vous serez mes témoins ». Jésus donc qui dit à ses disciples, à ses apôtres, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Alors, nous allons commencer par cette expression. Jésus qui dit à ses disciples, aux chrétiens, « Vous serez mes témoins ». Donc, nous allons lire deux versets, deux passages de la parole de Dieu où Jésus justement dit que ses disciples, les croyants, les chrétiens, sont ses témoins à travers le monde entier. Alors, il y a d'abord Luc chapitre 24, verset 48. Luc 24, 48 qui dit ceci. Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Luc chapitre 24, verset 48. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, Jésus dit ceci à ses disciples, à ses apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Actes chapitre 1, verset 8. Donc, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne? Un chrétien, une communauté chrétienne, c'est un ensemble donc, de personnes qui sont par la foi témoins de Jésus, témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus dans le monde, partout où il y a des chrétiens comme ici, voilà, à Guéyébli, comme ici, comme partout, dans le monde, au Mali, au Burkina, en France, là où il y a des chrétiens, ce sont des témoins de Jésus, de ce que Jésus a vécu, sa mort, sa résurrection et son retour glorieux. Donc les chrétiens sont les témoins de la vie de Jésus, de sa parole, de l'évangile sur la terre et parmi les hommes. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, les apôtres eux-mêmes, les disciples de Jésus, les premiers disciples, les premiers chrétiens donc, ils étaient fiers de dire qu'ils étaient les témoins de Jésus. Par exemple, Actes chapitre 2, verset 32, les disciples, les apôtres de Jésus disent, nous sommes tous, donc tous les chrétiens, tous les membres de la communauté chrétienne, ils disent, nous sommes tous témoins de la résurrection du Seigneur. C'est comme ça qu'ils se présentaient aux autres, dans leur village, dans leur communauté. Ils étaient fiers, ils étaient contents de dire aux autres qu'ils sont eux, ils sont des témoins de la résurrection de Jésus. Ça c'est Actes chapitre 2, verset 32. De même aussi, en Actes chapitre 4, verset 33, on dit que les disciples et les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur. Les disciples, au village, là où ils sont, qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit, ils rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. De même aussi, en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 15, l'apôtre Paul, avec les autres chrétiens, les autres disciples de Jésus, ils disent, nous avons témoigné que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà, que Dieu, par la vie chrétienne, vie de foi, vie de bons modèles, oui, Saint Paul dit, nous avons témoigné que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Les disciples, les chrétiens disent, nous témoignons par notre vie que Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde. Donc, la vie des chrétiens doit témoigner, doit montrer à tout le monde, ceux qui sont chrétiens comme ceux qui ne sont pas chrétiens, que Dieu le Père a vraiment envoyé son Fils Jésus dans le monde. Mais pour que chaque chrétien, chaque baptisé et toute la communauté chrétienne témoigne vraiment
que Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, pour témoigner que Jésus est vraiment mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant dans la gloire, qu'il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts et conduire tous les hommes au royaume des cieux. C'est grâce à la force spirituelle du Saint-Esprit. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs, dans l'âme de fidèles que les baptisés, les croyants, les chrétiens seront capables de témoigner par la vie nouvelle de la grâce que Dieu a vraiment envoyée. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut être témoin de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit à ses disciples, à ses apôtres, aux croyants, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire partout où il y a chrétiens, par la puissance du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, ces croyants-là doivent témoigner par leur vie que Jésus est vraiment Seigneur, il est le Sauveur. Alors, comment un chrétien doit témoigner de Jésus? Jésus nous a dit que nous sommes ses témoins. Comment on devient témoin de Jésus? Dans l'Esprit Saint, dans la force du Saint-Esprit. Ce chrétien qui a vraiment accueilli l'Esprit Saint, qui obéit à l'Esprit Saint, comment il devient témoin de Jésus dans le monde? Une des manières pour manifester que tu as vraiment reçu l'Esprit de Jésus, c'est la prière. La prière. La prière de louange. Prière d'adoration. Que Jésus, que par ta vie, Jésus ait toute la place. Que Dieu soit à la première place dans ta vie. Et cela se remarque par la prière. Prière à la maison, en famille, prière à l'église. Donc, la prière est un puissant moyen de témoigner que Jésus est ressuscité. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est ton Seigneur. Que Jésus est vraiment venu sauver l'humanité, le monde. Que Dieu a vraiment envoyé Jésus dans le monde. Donc, la prière, c'est une forme importante du témoignage chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un chrétien. Il n'obéit pas à l'Esprit Saint qui est en lui. Voilà. Il n'est pas un vrai témoin de Jésus, donc il n'est même pas témoin. Donc, une des manières pour montrer qu'un chrétien est témoin de Jésus, qu'il est ouvert à l'Esprit Saint, qu'il est docile à l'Esprit Saint, qu'il obéit à l'Esprit Saint, c'est la place et l'importance de la prière dans sa vie. Souvent pour la prière, vous et moi on dit on n'a pas le temps. À cause du temps, à la maison, on fait commerce, on fait beaucoup de choses, et puis on oublie la prière, c'est-à-dire on oublie Dieu, c'est-à-dire on oublie Jésus. Donc, prier, c'est mettre Jésus à Dieu à la première place dans ta vie. Tu vas faire commerce, tu vas aller faire au marché, tu vas aller te soigner, tu vas aller au champ, mais il ne faut pas oublier Dieu. Celui qui ne prie pas, ça veut dire qu'il a oublié Dieu. Ça veut dire qu'il oublie Dieu. Il ne met pas Dieu à la première place dans sa vie. Ça veut dire que Dieu n'est pas important dans sa vie. Donc, il ne témoigne pas de Dieu, de Jésus. Prier, c'est mettre Dieu à la première place dans notre vie. On devient aussi témoin de Jésus ressuscité dans la force du Saint-Esprit à travers les sacrements de l'Église. Par exemple, quelqu'un qui fait son mariage chrétien, il témoigne sa vie, sa femme, son mari, ses enfants, sa famille témoignent que Jésus est ressuscité. Donc, les sacrements de l'Église, les sacrements du salut, ce sont des moyens justement pour faire de nous les témoins du ressuscité. Celui qui, par exemple, qui fait son mariage chrétien, c'est un mariage qui témoigne que Jésus est venu dans le monde. Le sacrement, la messe, l'Eucharistie, on vient pour proclamer que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il reviendra à la fin des temps pour juger et sauver tous les hommes. Donc les sacrements de l'Église sont des moyens que l'Esprit Saint utilise, que l'Esprit Saint prend pour faire des chrétiens, des croyants, des témoins de Jésus ressuscité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais pas manquer à la messe, au sacrement de l'Église. Et je vous félicite d'être venus ce matin nombreux pour participer à cette Eucharistie. Donc, une autre manière, donc, à côté de la prière, pour montrer que tu es vraiment témoin de Jésus, c'est quand tu viens participer à la Sainte Messe, à l'Eucharistie, quand tu accueilles les autres sacrements, comme le mariage, comme la confession, ta vie proclame que Jésus est Seigneur, ta vie proclame que Jésus est venu sauver le monde, ta vie proclame que tu es vraiment témoin de Jésus. Dans la force du Saint-Esprit,
on est aussi témoin de Jésus dans sa vie, dans le village, partout, dans le monde entier, par le changement de vie. Pour vivre selon la grâce du Christ. Une vie nouvelle, vécue selon la grâce de Jésus. Car Jésus est venu pour nous donner, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la force du Saint-Esprit, une vie nouvelle, la vie même de Dieu. Donc, celui qui vit selon la grâce de Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, il est témoin, il devient témoin de Jésus. Donc, obéir dans sa vie à la parole de Dieu. Vivre selon la grâce que le Christ est venu nous apporter, tu es témoin. Donc, l'obéissance de la foi à la parole de Jésus, à l'évangile de Jésus, à la parole de Dieu. Dans ta vie, tu deviens ainsi témoin de Jésus ressuscité. Le chrétien, la chrétienne aussi, est dans la force du Saint-Esprit, témoin de Jésus. Quand il rassemble les hommes, quand il unit les hommes, quand il ne divise pas les hommes, quand il n'envoie pas palabre dans le monde. En Jean chapitre 17, verset 21, Jésus dit, oui, à ses disciples, vous devez être unis. Comme moi, le Père et l'Esprit Saint, nous sommes un, vous aussi, vous devez être un. Vous devez être unis et vous devez construire un monde uni. Donc, un chrétien témoigne, sa vie témoigne que Jésus est ressuscité dans sa famille, dans le village, dans le quartier, partout. Quand il est un chrétien, une chrétienne qui rassemble les autres. Un chrétien qui divise, qui aime parler toujours, qui provoque les autres, il ne témoigne pas que Jésus est ressuscité. Donc, le rassemblement, l'unité, la paix, s'entendre avec les hommes, faire tout pour que les hommes soient d'accord, c'est un signe que l'Esprit de Jésus est dans ton cœur. Un signe que tu obéis à l'Esprit Saint, que tu es d'accord avec l'Esprit Saint. Celui un chrétien qui divise, qui fait parler, toujours lui, là, il ne témoigne pas de Jésus. Donc, un vrai témoin de Jésus, celui qui a reçu l'Esprit Saint, celui qui obéit à l'Esprit Saint, comme je viens de le dire, il doit témoigner de l'unité, de la réconciliation, de la paix. Là où il est dans son village, dans son campement, en ville, partout, là où il est, là où un chrétien est témoin de Jésus, dans ce coin-là, il doit avoir la paix, l'unité, l'entente. Un chrétien ne doit pas faire toujours ce qui est faux, ce qui n'est pas bien et qui peut mettre les gens en palabre, qui fait que les gens ne sont pas d'accord. Un chrétien ne doit jamais faire, sinon il n'est pas témoin de Jésus. Voilà. Ça, c'est les chrétiens. Chaque chrétien, chacun de nous, chaque baptisé, chaque croyant de Jésus. Maintenant, il y a la communauté chrétienne elle-même qui doit témoigner de Jésus. Donc, ce que j'ai dit là, ça rejoint la communauté. C'est d'abord pour chacun de nous. C'est dit un chrétien, là où il est, dans sa famille, au village, partout, au travail, en politique, en commerce, c'est dans ce qu'il fait, il doit être témoin de Jésus. Mais, à côté du témoignage de chaque chrétien, il y a aussi la communauté chrétienne. Chaque communauté chrétienne qui doit témoigner que Jésus est ressuscité. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42 jusqu'au verset 47. Donc, Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'au verset 47. Voilà ce qu'on dit. Les disciples et les apôtres se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, au service fraternel, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et les signes que Dieu accomplissait par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, tous les croyants étaient unis. Ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils bénissaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Donc, mes frères, vos communautés, vous êtes venus, c'est tout le secteur. Mais dans chaque village où il y a une communauté chrétienne catholique, voilà comment il faut vivre pour témoigner de Jésus. Comment une communauté chrétienne doit vivre. D'abord, on dit, ils écoutaient chaque jour la parole de Dieu. Une communauté chrétienne qui témoigne de Jésus, c'est une communauté où les fidèles, les membres se rassemblent et ils viennent pour écouter la parole de Dieu. C'est le premier signe. Une communauté chrétienne qui ne se rassemble pas pour écouter la parole de Dieu, c'est pas elle ne témoigne pas de Jésus. Donc, premier signe, première manière pour une communauté, comme on le dit, quand on se rassemble, c'est pas pour boire diapolo.
C'est pas connaître la parole de Dieu. Mais si tu as mal loin, tu es noyé, comment tu vas écouter la parole de Dieu? Donc, ce qui fait qu'une communauté chrétienne témoigne, et là, c'est les catéchistes, les chefs d'église. Vous devez rassembler les gens souvent pour leur lire la parole de Dieu. Oui, vous devez les rassembler, pas seulement à l'église. Ça peut être dans une famille, ça peut être au campement. Voilà, vous les rassemblez, même s'ils sont 5, s'ils sont 10, ce n'est pas d'importance. Et puis vous prenez un passage, vous lisez ensemble, vous priez dessus. Vous avez, c'est vite, ça vous témoigne de Jésus comme ça. Les chrétiens se rassemblent pour écouter la parole de Dieu et pour apprendre ensemble à obéir à la parole de Dieu, à faire ce que la parole leur demande. Donc ils écoutent, ils se rassemblent, ils prient la parole, et puis ils voient comment ils vont vivre dans le village, dans le campement, dans la ville, selon la parole de Dieu. Donc écoutez la parole ensemble, et ensemble, voir comment ensemble on va faire ce que la parole demande. Comment ensemble on va obéir à la parole de Jésus, à la parole de Dieu. Deuxième élément que la parole cite pour montrer comment une communauté chrétienne devient témoin de Jésus, c'est le service fraternel. Dans une communauté chrétienne, tous les membres se reconnaissent frères et sœurs. Donc quand un souffre, les autres doivent les aider, doivent l'aider. C'est ça qu'on dit communion, service fraternel. Les premiers chrétiens, la première communauté chrétienne, quand par exemple un est malade, on désigne, on va le saluer, on prie pour lui. Quand un souffre, on cotise l'argent. Par exemple, quand un est malade, on cotise un peu d'argent, on l'aide pour se soigner. Donc, la deuxième manière pour une communauté chrétienne d'être témoin de Jésus, c'est le service fraternel, le partage, le soutien, l'assistance. On s'assiste. Voilà. Quand un est joie, on fait la fête. Quand un souffre, on vient l'aider. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Le soutien, l'assistance réciproque, mutuelle, fraternelle. Donc une communauté chrétienne où quand elle est malade, on ne va pas le saluer, ça il ne témoigne pas de lui. Voilà. Mais ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Votre communauté n'est pas comme ça. À un moment, il sait que ici, vous ne faites pas comme ça. Oui, quelquefois on se rassemble beaucoup comme ça pour chanter, pour danser. Mais quand il y a un problème là, c'est son problème. On ne s'occupe pas de lui. On ne vient même pas le saluer. On ne veut même pas pour s'informer. Mais nous, on se plaint souvent, on dit, mais celle-là, elle est où elle vient plus à l'église? Mais toi, tu ne sais pas où elle est. Oui, une communauté chrétienne authentique qui témoigne de Jésus, mort et ressuscité, c'est qu'on s'intéresse les uns aux autres. La vie de l'autre t'intéresse, la vie de ton frère t'intéresse. Et quand on finit ici à l'église, quand on va, si tu ne vois pas la soeur, elle ne vient pas à l'église, il faut demander, ah, mais la soeur, elle est partout. Qu'est-ce qu'elle a? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est ça une vraie communauté chrétienne, qui témoigne, qui montre que Dieu a envoyé son Fils pour manifester son amour pour tous les hommes. Voilà. Mais une communauté où on est indifférent, on vient, on chante, on danse, et puis après, chacun se débrouille là. Ça, c'est pas une communauté qui témoigne de Jésus. C'est pour ça que le même texte des apôtres dit que la première communauté chrétienne, on mettait tous ensemble et on partageait. Donc, une vraie communauté chrétienne, c'est une communauté chrétienne de partage, de solidarité, d'assistance, d'aide réciproque. Quand quelqu'un a un problème, on vit ensemble. Donc ça, dans la première communauté chrétienne, c'était important. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas chrétiens, quand on les voit, on dit, ah, voyez comment les gens la s'aiment. Donc nous aussi, on va aller là-bas. C'est ça qui fait. Quand les chrétiens s'assistent, ils s'aident au village quand il y a un problème. Les autres qui ne sont pas chrétiens disent, ah, donc moi aussi, je vais aller là-bas. Donc, le partage fraternel, l'assistance réciproque, l'aide mutuelle, c'est une force de témoignage pour la communauté chrétienne. La force de témoignage, le partage et l'assistance, l'aide, aider les autres. Ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont en joie, voilà, c'est une force de témoignage. Et je l'ai déjà dit, pour chaque chrétien, c'est valable aussi pour toute la communauté, chaque communauté chrétienne, c'est la prière et les sacrements. Voilà. Une communauté chrétienne aussi est soudée témoin de Jésus quand elle se ressemble pour louer Dieu, pour le bénir, pour le chanter, pour l'acclamer, pour le célébrer à travers la prière et à travers les sacrements de l'Église. Donc, dans la communauté chrétienne et dans la vie de chaque croyant qui témoigne de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est venu sauver les hommes, dans la communauté chrétienne et dans la vie des croyants, on ne devrait pas trouver de sorciers. Les gens qu'on accuse d'avoir été sorciers, qu'ils ont tué les gens, ils ont mal fait. Non, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Voilà, donc, une communauté chrétienne qu'on accuse souvent d'être sorcière, elle ne témoigne pas de Jésus. Parce que Jésus est venu pour faire le bien. Voilà.
Donc souvent, malheureusement, dans notre communauté, on accuse des gens d'être sorciers, d'avoir empoisonné les gens, d'avoir tué les gens. Ça là, ce n'est pas témoignage chrétien. Normalement, on ne doit pas attendre ça dans la bouche, dans la vie des chrétiens. Eux, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit de Jésus. Donc, c'est l'esprit de délivrance et de libération de tout esprit satanique, de tout esprit mauvais, de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'est pas bon aux yeux des hommes et aux yeux des dieux. Un chrétien qui témoigne, une communauté qui témoigne, doit éloigner ça de ça. Il ne faut pas qu'on attende ici dans votre communauté qu'on a accusé quelqu'un, il a tué quelqu'un, il a tué son frère pour prendre sa plantation, pour l'avoir poisonné. Non. Alors, il y a un autre moyen pour témoigner de Jésus, qui est très important. Et le thème de cette année-là, le thème pastoral, fait allusion à ça, fait référence à ça. C'est le travail. Le travail pour se prendre en charge. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, du verset 23 au 25. Donc, Colossiens, chapitre 3, du verset 23 jusqu'au verset 25, qui dit ceci. Donc, Colossiens 3, 23, 25. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur Jésus et non pour les hommes, sachant que le Seigneur Jésus vous récompensera en vous faisant ses héritiers. C'est le Seigneur Jésus que vous servez par votre travail, qui se montre injuste sera certes payé de son injustice, sans qu'il soit fait acception de personne. Donc, Saint Paul dit, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur Jésus et non pour les hommes, car le Seigneur va vous récompenser en faisant de vous ses héritiers. Nous tous, quand on travaille, quand je suis pays planteur, quand je suis politicien, quand je suis commerçant, normalement, on ne pense pas que notre travail, c'est pour le Seigneur. Tu penses que ton travail, c'est pour toi, pour gagner un peu d'argent. Ici, l'apôtre Paul dit non. Ton travail là, tu dois penser que c'est un travail pour le Seigneur Jésus. Que ce n'est même pas pour toi, que c'est pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, c'est ceux qui le font bien de bon cœur pour le Seigneur et non pour les autres, le Seigneur va te récompenser. Il fera de toi son héritier éternel. Donc vous voyez, nous tous on doit changer de mentalité. Quand tu vas au marché ici au village, à Guéhébré pour vendre la tchèque, est-ce que toi tu penses qu'à tchèque là c'est pour Jésus? Non, c'est toi qui as fait ton tchèque, tu vas au marché pour gagner ton argent. Donc tu peux gagner, au lieu de donner beaucoup aux gens, tu mets petit pour gagner beaucoup d'argent. Non, on dit ton travail, tout travail que tu fais, enseignant, instituteur, médecin, politicien, évêque, planteur, comme vous, ton travail là c'est pour le Seigneur Jésus. C'est pour le Seigneur Jésus que tu travailles. Il doit être content de ton travail, de ta manière de travailler. C'est pour ça qu'il dit, ne pensez pas que vous travaillez pour les hommes, aux yeux des hommes, non. Vous travaillez aux yeux de Jésus et pour Jésus. Et il faut lui plaire. Il faut que ta manière de travailler, Jésus soit content de ça. S'il est content, à la fin, il va te récompenser. Il fera de toi son héritier. Donc la manière de travailler d'un chrétien, si les gendarmes, policiers, médecins, politiciens, planteurs, commerçants, sa manière de travailler doit être différente de la manière des autres. Ça doit plaire à Jésus. C'est pour Jésus qui travaille. Que c'est pour Jésus qui travaille. Et Jésus doit être content de ça. Mais vous voyez, nous tous, on ne travaille pas comme ça. Quand moi, si moi je suis instituteur, je vais, moi j'enseigne les élèves. Mais je ne dis pas que de toute façon je fais là, Jésus va me juger à cause de ça. Donc, c'est un témoignage. Ton travail, dans ton travail, par ton métier, par ta profession, tu dois travailler de manière à ce que Jésus soit content de toi. Pour que Jésus soit content, il soit satisfait de toi. Alors tu témoignes que Jésus, Dieu a vraiment envoyé son Fils, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Voilà. C'est ça, le travail. Alors, j'ai lu Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25. Mais l'apôtre Paul, il parle aussi beaucoup du travail. 1 Thessaloniciens, dans la première lettre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul écrit ceci, en s'adressant aux chrétiens de Thessalonique. Vous vous rappelez, chers frères, nos labeurs et nos fatigues, de nuit comme de jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, pendant que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. Donc il dit aux textes, vous vous rappelez, frères et sœurs, mes fatigues et mes labeurs, de nuit comme de jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous,
pendant que nous vous annoncions l'évangile du Seigneur. Donc vous voyez, l'apôtre Paul lui-même, il a travaillé. Il a aimé le travail bien fait. Il a travaillé pour le Seigneur Jésus, pour que Jésus soit content de lui, pour témoigner, pour montrer qu'il est vraiment un croyant, un disciple de Jésus, un vrai chrétien. L'apôtre Paul lui-même, il a travaillé et il a gagné sa nourriture. C'est ça qu'il dit, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Quand Saint Paul était là, il dit que ce n'est pas quelqu'un qui lui donnait sa nourriture. Lui-même, il a travaillé et puis il a gagné à manger. Et c'est ça, il nous dit. Il dit, il s'est fatigué. C'est dans la fatigue et dans l'effort que moi, Paul, nuit et jour, j'ai travaillé pour ne pas dépendre de quelqu'un. Donc, dépendre de quelqu'un, ce n'est pas un bonheur chrétien. Un chrétien doit travailler pour mettre ici, là. Vous voyez le ventre là, Dieu n'a pas mis ça sur notre dos. Vous voyez, si chacun a dit, je ne vois pas ça. Dieu a mis ça devant nous. Matin, quand tu te lèves, tu vois ça. Quand tu abaisses ton yeux, tu vois. Ça, c'est crédit. Dieu t'a donné crédit. Tu dois payer. Chaque jour, tu dois payer. Parce que le ventre, il ne va pas en congé. Il ne va pas en vacances. Voilà, ton ventre, il n'y a pas ventre de quelqu'un d'entre nous qui va en vacances. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, lui-même, il a travaillé. Il a gagné sa nourriture, sa vie. Il a souffert, ça a été difficile, mais il a gagné et il est fier. 1 Thessaloniciens 2, 9. Ensuite, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 à 12. L'apôtre Paul écrit ceci. Frères, au nom du Seigneur Jésus, nous vous demandons d'éviter les paresseux, ceux qui ne suivent pas la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous en paresseux. Le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous le faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Quand nous étions chez vous, nous vous donnions ce conseil. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ça veut dire que si quelqu'un est paresseux, il n'a qu'à mettre son ventre en congé. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, il n'a qu'à fermer sa bouche, il n'a qu'à coudre ça. C'est pas moi qui dis, hein, c'est l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Et je continue. Or, nous apprenons que certains parmi vous, c'est-à-dire parmi les chrétiens, parmi les membres de la communauté, or nous avons appris que parmi vous, il y a des chrétiens paresseux. Ils ne travaillent pas du tout, mais ils se mêlent des affaires qui ne le concernent pas. C'est l'affairage. Ils se mêlent. Celui qui est paresseux, qui ne va jamais au champ, qui n'est pas occupé, afin qu'il n'est pas pour lui, là, c'est ça, il prend. C'est ça l'apôtre Paul dit. À ceux-là, nous demandons au nom du Seigneur Jésus de travailler dans le calme pour gagner eux-mêmes leur pain. Voilà, pour gagner eux-mêmes leur pain. Ceux-là, au nom du Seigneur Jésus, nous leur demandons de travailler pour gagner leur nourriture, pour ce dont ils ont besoin pour vivre bien. Ils n'ont qu'à gagner. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Donc, 1 Thessaloniciens 2, 9, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Et puis encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10 à 12. L'apôtre Paul insiste beaucoup sur cet aspect-là. Il demande encore, nous vous exhortons, frères, à encore faire de nouveaux progrès. Ayez à cœur de vivre dans le cadre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, un chrétien ne doit pas être un palabreur. Il provoque tout le monde, il vend les choses. Là où il est, il y a toujours bruit. Ça, c'est un mauvais chrétien. Un mauvais chrétien. Il ne témoigne pas de Jésus ressuscité. Oh, il y a toujours bruit avec lui. On dit, allez, Jésus a fait. Oh, il a gagné à faire. Il a fait ça aujourd'hui, il a fait ça demain. Oh, il dit dans le calme. Dans le calme. La vie d'un chrétien qui témoigne de Jésus, ça se passe dans le calme. Pas dans le bruit. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, donc, à vivre dans le calme. Et il dit, il demande donc de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains, comme nous l'avons demandé.
pour que votre conduite plaise, plaise aux gens du dehors, aux non-chrétiens. C'est-à-dire, si un chrétien est paresseux dans le village ici, il prend crédit partout, il est endetté, funérailles, il prend crédit, tel jour il prend crédit, on dit, c'est ça Paul dit, c'est un mauvais chrétien. Pour donner un bon témoignage des gens du dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens, quand ils voient qu'un chrétien travaille, une chrétienne travaille, il sait, il gagne à manger, il ne prend pas crédit partout. Il y a déjà des chrétiens, ils sont surendettés. Oui. Eux, on ne prend jamais crédit chez eux. Eux, ils prennent toujours crédit chez les autres. Non. Il dit pour que votre conduite soit honorable, appréciée au regard des gens du dehors. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qu'on appelle les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ah non. Eux aussi, ils nous regardent. Ils nous regardent. Ils regardent. Ils disent, mais toi, tu dis tu es chrétien, tu es sorcier, est-ce que tu es chrétien? Toi, tu es paresseux, je vois, tu viens prendre crédit chaque fois. Est-ce que tu es chrétien comme ça? Oui. Il dit pour les gens du dehors, que votre vie soit un bon témoignage pour les gens du dehors. Quand ils vous regardent, quand ils vous disent, si c'est comme ça l'affaire chrétienne, moi je vais aller là-bas. Mais nous faisons bien, quand ils nous regardent, ils disent non, ça dit c'est ça, moi je ne vais pas là-bas. Voilà. Donc, l'apôtre Paul veut dire que simplement, qu'un chrétien paresseux, il ne témoigne pas de lui. Oui. Non, c'est lui qui n'est pas un bon chrétien. Un chrétien qui ne travaille pas pour gagner sa vie, pour se prendre en charge, pour aider les autres, l'église, tout ça, c'est pas un bon chrétien. Donc le travail pour se prendre en charge, pour te soigner quand tu es malade, pour manger avec ta femme, avec tes enfants, tout ce travail, si tu ne le fais pas, tu es un mauvais chrétien. Tu es un mauvais chrétien, tu n'es pas un bon chrétien. Donc, mes frères, le travail, c'est un témoignage. Pour que Jésus soit content de nous. Si je vous demandais, mais toi, tu fais quoi pour gagner ta vie? S'il y avait le temps, j'allais poser la question. Toi, tu fais quoi pour gagner ta vie? Qui te donne à manger? C'est ton frère qui te donne à manger? C'est ta soeur qui te donne à manger? Oui. Il faut travailler. Toi-même, de ta main. Si tu n'es pas malade, si tes bras ne sont pas coupés, si ta bouche n'est pas coupée, oui, le témoignage par le travail, témoignage de la foi en Jésus, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus dans le monde, dans le village, tout ça, pour que ceux qui ne sont pas chrétiens dans le village, ils disent, vraiment, être chrétien, connaître Jésus, aimer Dieu, obéir à Dieu, avoir Dieu dans sa vie, c'est important. Moi aussi, je vais suivre leur leçon. Donc, un paresseux, il n'encourage pas les autres à devenir chrétiens. Un chrétien endetté qui prend les dettes partout, il n'encourage pas les autres. D'ailleurs, quand tu prends beaucoup de choses pour payer, ça devient problème. Donc tu ne payes pas. Voilà, mes frères et mes soeurs, c'est vous tous qui êtes venus là. C'est le travail. Ce que vous faites pour gagner votre vie, il faut prier Dieu. Pour que Dieu bénisse ça. Pour que Dieu soit content de votre manière de travailler. Voilà. Parce qu'un chrétien qui travaille bien, il ne doit pas tromper les autres, il ne doit pas voler les autres, il ne doit pas exploiter les autres. Parce que c'est ta manière de travailler, Jésus doit être content de toi. Tu dois être témoin de Jésus, de la résurrection de Jésus par ton travail. Par ton travail, tu dois faire aussi le bien. Car Jésus est passé partout en faisant le bien. Si tu as à manger, qu'un étranger vient, mais tu vas lui donner aussi à manger. Mais si toi-même tu n'as... Donc quand tu as à manger, quand tu travailles, mais tu es content de faire le bien. Si tu es un chrétien qui est content, quand on dit il y a étranger dans le village, tu t'en vas à étranger à la maison. Si on dit à telle chose, tu participes, tu aides aussi les autres. Mais si toi-même tu n'as... Tu vas créer par là pour rien. Là où il y a pas par là, ça va mettre par là-bas. Donc quand tu as, tu peux faire le bien. Parce que Jésus nous dit de nous aimer, de faire le bien. Donc quand tu travailles bien, quand tu as quelque chose à manger, à te soigner, tu peux aider le village, tu peux construire quelque chose dans le village, tu peux faire la route, tu peux faire le bien. Et à l'église aussi, tu peux faire le bien. Quand le père dit par exemple, l'église, il faut finir. Mais si tu n'as rien, comment tu vas aider l'église? Tu ne peux pas aider. Donc que Dieu bénisse votre travail. Tout ce que vous faites pour gagner dignement et honnêtement votre vie sur la terre, pour vous-même, pour votre bien, pour le bien de vos parents, de vos amis, de vos connaissances,
le bien du village, du pays, du monde, le bien de l'église, parce que quand vous venez, si aujourd'hui il y a ces grandes fêtes, et il a fallu cotiser, il a fallu préparer. Ah, mais si vous n'avez. Comment ça se. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.